Bon, bonjour à tous et bienvenue encore pour cet élan de colère, bien entendu. Citoyen, pacifique et surtout déterminé. Je suis dit, quand alors on m'a demandé de prendre la parole, je ne sais pas quoi dire. Alors simplement, je veux dire que je suis un retraité, je suis un grand-père qui a 5 petits-enfants et j'ai peur pour leur liberté. C'est vrai qu'il y a quand même les vaccins, c'est grave, mais aussi leur liberté. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans quelques mois, voire dans quelques années? Voilà, qu'est-ce qu'on va leur demander l'année prochaine pour aller en voyage scolaire? Qu'est-ce qu'on va leur demander pour rentrer en classe? Voire leur demander quand ils vont passer le BPC, le bac. Imaginez-vous un bac avec un pass sanitaire. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir qu'avec le pass, ça correspond avec les vaccins, plus les rappels. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, puisque le gouvernement, c'est un coup le masque, un coup pas le masque, un coup on sort, un coup on rentre, surtout rester confiné, mais après, sortez vite parce que c'est contagieux, donc ils n'en savent rien. Moi, je ne suis pas docteur, je sais moins que rien. Et il faut savoir que les bons docteurs, vous connaissez le chercheur Raoul à Marseille, eh bien, il est mis à la retraite. Voilà, on lui demande de jouer à la retraite. Il a 68 ans. Alors, pour l'originalité de la semaine, le professeur Raoult est mis à la retraite justement par rapport à la non-reconduction des dérogations pour pouvoir travailler au-delà de l'âge légal. À 69 ans, alors que ce cher éminent M. Delfrécy, patron de l'organisation sociale aujourd'hui et de la colère des citoyens, à 73 ans. Voilà. Elle est là, la justice. On vire nos scientifiques, ceux qui alertent, ils sont tous écartés les uns après les autres. Et on continuera. Il ne faut pas oublier que c'est dû à Macron, on le dit par où dans 4 minutes. Alors, si on est là, c'est grâce ou à cause de Macron. C'est-à-dire que nous sommes des citoyens libres, pour l'instant, dans un pays démocratique. Pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Mais là, il y a des docteurs, il y a des infirmières, il y a peut-être des pompiers. Bientôt, nous serons avec des gendarmes, parce que vous savez que les gendarmes, pour septembre, il faut qu'ils soient vaccinés. Voilà. Donc, c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur et c'est grave. Donc, on fait un défilé citoyen, dans le calme, on a un petit parcours là, sans courir, tranquillement, un parcours citoyen, dans le calme, sans violence, sans rien. Si il y avait quelque chose, mais non, on ne veut pas, s'il y avait quelque chose, on vous demande de vous baisser. Bonjour, je ne suis pas moi, je suis vous, si vous le souhaitez. On entend des belles paroles nous dire, par évangélisme peut-être, qu'il y a des gentils qui sont à côté de nous, mais pas à l'intérieur. Ceux que monsieur a cités, ce sont des gendarmes. Les familles, apparemment, dans les manifestations, leur offrent des roses. Sauf que l'an dernier, ces mêmes gendarmes policiers qui, au pied de leur véhicule, applaudissaient nos infirmières, nos infirmiers, celles et ceux qui sont au premier contact de cette espèce de pandémie sanitaire qui nous a été inventée, quelques temps après les avoir applaudis, n'ont pas hésité à sortir les matraques et les gazeuses. Ok? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller provoquer ces gens-là, je ne dis pas qu'il faut aller les provoquer, bien sûr. Nos manifestations, elles doivent se dérouler du mieux possible, sauf que j'espère que parmi vous, depuis la semaine dernière, voire 15 jours, avez remarqué que dans nos cortèges, ils se promenaient comme nous, des gens en civil, des hommes principalement, des hommes en civil qui avaient des t-shirts un peu gonflés parce qu'à l'intérieur de leur propre jean, ils ont des grenades de désencerclement. Ils sont parmi nous, ceux-là. Hein. Ils étaient là en nombre la semaine dernière. Et dans la poche du jean à l'arrière, vous remarquerez pour certains, ils ont des matraques télescopiques. Elles se plient, elles se font pas plus long de 15-20 cm, à peine, à peine. Excusez-moi, mais là je vois pas beaucoup de points levés et je pense qu'on est là pour lutter. Donc je veux que tout le monde lève le point levé en fait. Le point levé quoi. Pour montrer qu'on est contre le pass sanitaire. Tous les points levés quoi. La lutte anti-associative participe. Le point levé là. Le point levé. Tous contre le pass sanitaire les gars. Tous.
savez pertinemment que nos militaires, cette semaine et à partir d'aujourd'hui, sont contraints et sont amenés, comme beaucoup de citoyens, à une vaccination obligatoire et qu'ils vont se retrouver, comme nous, dans des situations dramatiques, éjectés, parfois après 10 ans, 12 ans de carrière, du jour au lendemain. Et étant donné qu'ils n'ont pas le droit de manifester, je voulais simplement, avec votre autorisation bien entendu, vous demander si je pouvais passer l'hymne de la gendarmerie. C'est le message qu'on dit. Bonjour à tous. Je voulais simplement m'exprimer parce que je suis une maman comme tout le monde. Ici, il y a beaucoup de mamans. On a beaucoup de mamies aussi. On a beaucoup de gens. On a des arrière-grand-mères aussi qui sont là. On a des gens en bonne santé, en mauvaise santé qui sont là. Et en fait, je ne suis pas là pour discriminer ni la gendarmerie, ni la police, ni qui que ce soit, parce qu'en fait, on est tous des êtres humains, en fait. Il y en a qui veulent se faire vacciner, il y en a qui ne veulent pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là. On est là contre le pass sanitaire qui colle une étiquette à chacun d'entre nous, entre les vaccinés et les non vaccinés. Et en fait, la discrimination, elle est là. Et la liberté, elle est là aussi. On a le droit de se vacciner, on a le droit de ne pas se vacciner. Et je pense qu'on est tous là pour la même raison. C'est avoir la liberté de nos choix et rien d'autre. Et laisser nos enfants tranquilles. Ils n'ont rien demandé à personne. On a vécu depuis la guerre jusqu'à maintenant tranquille. Nos aïeuls nous ont laissé une France tranquille. Et il serait bon qu'on leur laisse la même chose à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, etc., etc. Loin de là, la police, la gendarmerie, les infirmières, on s'en fiche. Il y en a qui peuvent être là, il y en a qui peuvent ne pas être là. Tout simplement. Il faudrait juste ne pas oublier l'essentiel. C'est la liberté de chacun. Et pas la discrimination d'un métier. Parce qu'on a tous un membre de gendarmerie ou de police ou une infirmière dans notre famille. Ils ne peuvent pas être là. C'est comme ça. Donc soyons là pour tout le monde et rien d'autre. Merci.
Pensez à toutes les familles qui sont en difficulté financière à cause des idées folles. Mais c'est de la folie ce qu'ils nous font au gouvernement. Ils s'en fichent, ils seront toujours soignés, ils auront toujours des infirmières, ils auront toujours les lits d'hôpitaux, ils auront toujours tout. Ce sont les rois, c'est le roi Macron. Il ne faut pas oublier. On pense à eux, à nos familles. Pensons aussi aux familles de nos policiers qui sont comme nous, qui sont comme eux. Ils sont dans la difficulté après. Ils sont dans la merde comme nous. Mais ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils sont embêtés. Les militaires, la gendarmerie, c'est pareil, ils sont embêtés. Ils pensent à leur famille, ils pensent à tout ça. C'est vraiment un déluge sur la France. C'est vraiment un déluge. Et ça va durer parce que le gouvernement, ça leur plaît. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des sous, de l'argent. Voilà. Il faut stopper cette dictature. 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 Qu'allons-nous faire pour les enfants? La rentrée scolaire arrive. Qu'allons-nous faire? Est-ce que des gens ont des réponses? Comment allons-nous faire? J'ai vraiment peur pour eux. C'est nos enfants qui comptent. Le reste ne compte pas. Donc réfléchissez bien. Il n'y a que les enfants qui comptent. Le reste ne compte pas. Arrêtez de penser au pognon et à vos boulots. Il n'y a que les enfants qui comptent. Eux, ils n'y sont pour rien. Écoutez bien ça. Écoutez bien votre cœur si vous en avez un. Voilà, je ne prends jamais la parole parce que je suis quelqu'un de très réservé. Mais là, je n'en peux plus. C'est pas possible. On ne peut pas dire au nom d'eux. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Touchez pas aux enfants. 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 Aucune hésitation. C'est la révolution. Servitude volontaire, passe sanitaire, servitude volontaire, passe sanitaire, servitude volontaire, passe sanitaire, servitude volontaire, passe sanitaire. Français, et soyez dans la rue, réveillez-vous.
touchez pas aux enfants, 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 touchez pas. Macron, Donbass, on n'en veut 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 pas. On va t'envoyer sur Mars. Emmanuel Oswald, on veut pas ton prince. On va t'envoyer sur Mars. Emmanuel Oswald, On veut pas ton passe, on va t'envoyer sur Mars. Emmanuel Oswald, on veut pas ton passe. On va t'envoyer sur Mars. Mon émission en invitant un docteur qui était là et qui était contre les vaccins. Le CNN, pareil, a fait pareil. Donc on commence à se réveiller. Nos médias là, arrêtez de mentir, de nous raconter des balivernes, de faire plaisir à Macron. Et tous nos gouvernements, tous nos députés sont tous responsables. Tous. Et c'est vos enfants qui vont subir les conséquences. Nous, moi je suis à la retraite, on n'a rien à foutre à la limite. Mais c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, pensez, regardez, je suis grand-père, j'en ai 5. Et qu'est-ce qu'ils vont subir? Eh bien, quand ils sont en scolarité, quand on a des voyages scolaires, ils n'ont pas le vaccin, ils n'ont pas le QR code, et bien c'est fini, ils n'iront pas. Ils n'iront pas. Et dès qu'il y a un Covid dans mon classe, ils sont virés chez eux. Non, non, ça s'est jamais vu ça. On parle toujours de Gaulle, il parle toujours de Gaulle, pas de politique, mais vous imaginez de Gaulle, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je sais pas. Mais je pense que vous imaginez avec un masque au nez. Non, lui il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait des choses indisciplines. Il était indiscipliné comme nous. Ben faisons-le, parce qu'on veut notre liberté, on veut la liberté. Voilà.